Oui, Seigneur, quoi qu'il arrive ici-bas sur la terre, quoi qu'il arrive autour de nous, nous voulons nous appuyer sur ton bras puissant. Nous voulons nous enraciner en Christ, notre tronc. Nous voulons nous réfugier en Christ, le rocher de notre salut, pour tout temps demeurer, être unis avec toi. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, shalom, peuple de Rehoboth. Nous sommes dans le pain quotidien. Et aujourd'hui, lundi 16 janvier 2023, nous continuons notre thème du mois, enfant du jour. Et cette semaine, nous l'ouvrons avec un nouveau thème, comme à notre accoutumée, qui est le jour d'espérance. Le jour d'espérance. En ce matin, grâce à notre texte de méditation tiré du livre de Proverbes, chapitre 31, verset 25, nous voulons traiter le thème de ce jour, rire de l'avenir. Rire de l'avenir. Seigneur, ta parole est puissante, elle est efficace. Nous prions au Jésus-Christ de Nazareth qu'elle nous donne de nous revêtir de ta force. Tu as dit dans ta parole, pour ceux qui devaient conquérir, pour ceux qui devaient, Seigneur, conquérir les territoires au travers de la vie du prophète Josué et du commandant aussi de l'armée d'Israël. Médite ce livre de la loi jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Seigneur, que cette parole nous donne la semence de la réussite. Amen. Lisons avec révérence Proverbe 31, verset 25. Il est écrit: elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Le Proverbe chapitre 31 raconte l'histoire d'un roi qui transcrit l'enseignement que lui a donné sa mère et qui veut transférer aux générations futures. Sa mère lui donne plusieurs conseils. Des conseils par rapport aux mœurs de la vie, par rapport à la justice, par rapport aussi à l'alcool. Et pour finir, elle lui donne une série de commandements par rapport à la femme vertueuse. Et si vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 31, vous allez vous rendre compte que le roi finit par transcrire le message que sa mère lui a donné, le conseil que sa mère lui a donné, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31, en parlant de la femme vertueuse. Du verset 10 au verset 31 de Proverbe, du verset 10 au verset 31 du Proverbe chapitre 31, nous avons pour chaque verset qui représente une lettre de l'alphabet hébraïque, un conseil. Rappelez-vous aussi que le psaume 119 est écrit aussi avec cette même démarche-là, de telle sorte que chaque verset, chaque strophe puisse être porté sur une lettre de l'alphabet. C'est une technique qui permettait de retenir les enseignements et leurs commandements. Comme quand nous chantons le chant, où trouvez-vous un, où trouvez-vous deux, où trouvez-vous trois, il y a un seul Dieu, il y a deux testaments, il y a trois personnes en Dieu, où trouvez-vous quatre, où trouvez-vous cinq, etc., pour qu'on puisse retenir les traits bibliques. Et aujourd'hui, le verset que nous lisons est le 16e.
verset de l'alphabet, c'est la lettre Aïn. Et pour ceux qui ont fait un peu de cours hébraïques, la lettre Aïn a pour symbole la clairvoyance, le don de vision. Et c'est un conseil aussi pour nous en ce matin, pour nous permettre de comprendre que celui qui va utiliser ce verset 25, qui repose sur la lettre Aïn, est capable de voir l'avenir. Parce que vous ne pouvez pas rire de l'avenir si vous n'avez pas vu l'avenir. Et en plus de ce conseil humain, ce conseil naturel que sa mère lui donne, quand vous relirez le Proverbe 31, vous verrez que chaque vers cache aussi une dimension spirituelle qui vous permettra d'établir votre vie selon ces conseils qui font réussir les rois. Il parle de la femme vertueuse, mais il ne parle pas seulement que de la femme vertueuse. Il parle aussi de l'église qui représente la femme vertueuse. Mais ne se limite pas à l'église qui représente la femme vertueuse. Il parle de l'âme qui est l'épouse du corps. Il parle de ton âme qui, elle aussi, a besoin de conseils pour être rassurée. Ton âme qui s'attriste, ton âme qui est apeurée, ton âme qui doute, ton âme qui est stressée, ton âme qui n'est pas soulagée parce que apporte la vie, ton âme qui est désespérée, ton âme qui crée, ton âme qui est malade, ton âme qui a soifé, ton âme qui a faim, ton âme qui est ignorante, ton âme qui est perdue, ton âme qui est pécheresse, ton âme qui cherche un repère. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il y a de l'espérance en ce jour. En ce jour, il y a de l'espérance, mon frère, ma soeur. Chaque jour que Dieu te donne, il y a de l'espérance. Chaque jour que le Seigneur t'offre, il y a de l'espérance. Et il veut que tu apprennes à rire de l'avenir. Il veut que tu apprennes à rire de l'avenir en ouvrant ton œil. Le verset 25 dit, la force et la splendeur. Voilà le vêtement de ton âme. La force et la splendeur. Voilà le vêtement de la femme vertueuse. La force et la splendeur. Voilà le vêtement de l'église. La force et la splendeur. Voilà le vêtement de ceux qui sont à Jésus. Et il rit du lendemain. C'est pourquoi quand Christ parlait à ses disciples, il dit ne vous lui souciez pas du lendemain, il prendra soin de lui-même. Pas la peine de vous stresser, pas la peine d'être crispé, pas la peine de tomber malade, pas la peine de vous étriper. Aïn est le verset. Aïn est la lettre plutôt alphabétique qui parle de l'œil. Et le Seigneur en ce matin m'envoie vous dire, regardez à Jésus, regardez à sa croix, regardez à l'amour de Christ, regardez à l'amour de Dieu, regardez à votre foi, ouvrez vos yeux. Levez-vous le matin très tôt, ouvrez vos yeux sur vos journées. Levez-vous le matin très tôt, ouvrez vos yeux sur vos journées. Levez-vous le matin très tôt, ouvrez vos yeux sur vos journées et vous verrez qu'il n'y a rien à vous stresser. En ouvrant les paroles de la Bible, en ouvrant les paroles de Dieu pour vous, vous serez en train de rire déjà de ce que le jour sera en train d'enfanter parce que vous aurez proclamé, vous aurez libéré, vous aurez annoncé, vous aurez décrété, vous aurez détruit, vous aurez planifié, vous aurez imposé, vous aurez assujetti votre journée. Vous serez en train de rire déjà. Parce que avant que la chose n'arrive et qu'elle se manifeste, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà établi un ordre. Bien aimé, c'est très important que vous puissiez rire de l'avenir. Dieu veut que vous riez de l'avenir. Mais pour rire de l'avenir, il faut que la force et la splendeur soient votre vêtement. Il faut que vos yeux soient ouverts.
Je prie au nom de Jésus pour cette semaine qui s'est ouverte pour nous. Que nos yeux soient encore ouverts. Je prie au nom de Jésus que ce que nous verrons pour nos journées, pour ce que nous verrons, pour tout ce qui est planifié pour nos vies, nous donne de la joie, nous donne de rire par la puissance de Jésus-Christ. Voilà le jour d'espérance. Voilà le conseil de Dieu pour nous. Rions de l'avenir parce que nous sommes revêtus de force et de splendeur. La splendeur, c'est le fait que la face de l'Éternel luise sur nous. Nous brillons parce que le Seigneur a aussi ses yeux sur nous. Gavilishita Yada. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Seigneur pour ce matin, pour les vies qui entendent ma voix. Ouvre les yeux de ce peuple pour qu'ils voient qu'il n'y a rien à s'inquiéter parce que tu nous as déjà devancés et tu as déjà planifié des choses excellentes pour nous. Bénédiction. C'est toi qui détiens ce qu'il nous faut. La valeur même de ma vie, Seigneur, c'est entre tes mains. C'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous servent si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia.